Bonsoir, c'est Japoni. Aujourd'hui, nous allons parler de la taxonomie des machines parallèles. Comme plan du travail, on n'a qu'un seul grand titre qui nous parle d'une classification des machines parallèles. En petit A, nous avons une machine 6, Single Instruction, Single Data. En petit B, nous avons une machine SIM, Single Instruction, Multiple Data. En petit C, nous avons une machine mixte. Nous avons Multiple Instruction, Single Data. Et en petit D, pour finir, nous avons des machines MIT, D, Multiple Instruction, Multiple Data. Pour continuer, on va définir qu'entend-on par taxonomie. On distingue classiquement quatre types principaux de parallélisme en disant taxonomie des flying Tannenbaum qui sont CIS, SIM, MIS et MIG qu'on vient de définir au plan du travail. Cette classification est basée sur les notions de flow, de contrôle, deux premières lettres I voulant dire instruction et du flow des données, les deux dernières lettres D voulant dire data. En grand A, une machine 6, comme nous l'avons défini si haut, est ce qu'on appelle d'habitude une machine séquentielle ou machine de von Neumann. Une seule instruction est exécutée à un moment donné et une seule donnée simple, non structurée est traitée à un moment donné. C'est-à-dire que contre une instruction à un instant T, on ne peut pas entamer une autre instruction au même moment, sauf que cela finisse. Voici un exemple de code qui traite une instruction à un instant T pour i allant de i égale à 1, i allant supérieur à 100, i plus plus, dit que ai égale à ai plus 1. C'est-à-dire qu'elle s'exécute sur une machine séquentielle en faisant des additions A1, A2 jusqu'à 100 à la suite des unes des autres. C'est-à-dire que ça ne peut pas exécuter A1, A2 au même moment. Lorsque A1 finit, ça continue. En petit d, nous allons définir les machines SIM qu'on avait dit en haut. C'est une machine qui s'exécute à tout instant une instruction mais qui agit en parallèle sur plusieurs données. On parle en général des parallélismes de données, c'est-à-dire que les données sont subdivisées en plusieurs morceaux. Les machines SIM peuvent être de plusieurs types, par exemple parallèles ou systoliques. Pardon. Un exemple d'exécution d'un code de la machine SIM, nous le voyons ici. Voici, on charge A1, B1, on exécute C qui est égal à A1 fois B1, on stocke dans C, on exécute l'autre, c'est-à-dire qu'on subdivise les tâches. Voici le processus 1 qui exécute sa tâche, processus 2 et processus N, c'est-à-dire que on subdivise les données. En petit c, nous allons parler des machines simple instruction, simple data, qui peut être exécuté plusieurs instructions en même temps sur la machine donnée. Cela peut paraître paradoxal, mais cela recouvre en fait un type de très ordinaire de microparallélisme dans les microprocesseurs modernes. Le processeur vectoriel et des architectures pipeline qu'on l'avons vu au niveau 1 qui exécutait des informations comme cela le faut. Voici un exemple d'un code qui exécute une information à un instant T et qui sont subdivisées en plusieurs instructions pour faciliter la tâche d'exécution des données. Un petit dé pour finir. On sait que MIT est le plus intuitif et est celui qui va nous intéresser le plus dans ces cours. Ici,
chaque processeur peut exécuter un programme différent sur des données différentes. On a plusieurs types d'architectures possibles à savoir, c'est-à-dire que les types de muscles qu'on a ici, en petit 1, on a les mémoires partagées et en petit 2, les mémoires distribuées. C'est le cas 1 que l'on va voir plus particulièrement avec Java. On pourra également simuler le cas 2 pour le cas 2 en PVM ou MPI, qui est l'institut de ce chapitre même, et en particulier pour des applications au calcul scientifique. Parce qu'il n'est pas en général pas nécessaire d'utiliser des programmes différents pour chaque processeur, on exécute souvent les mêmes codes sur toutes les nœuds d'une machine MIT, mais ceux-ci ne sont pas forcément synchronisés. On parle alors de modèle SPMD Single Program Multiple Data. Voici un exemple d'un schéma de mémoire partagée SIO dont on a la mémoire centrale ici qui subdivise les informations en plusieurs caches qui sont les processus autant pour moi qui s'exécuteront les informations pour gagner en temps. Ici on a les mémoires distribuées qui distribuent les informations aux différents processeurs afin de mieux gagner en temps également. Merci pour votre écoute, à bientôt.